Ce 19 juillet, une panne géante de certains équipements Microsoft a entraîné de fortes perturbations dans les aéroports de Sydney, de Berlin, de Madrid, a touché certaines compagnies aériennes comme Delta Airlines ou encore United, mais aussi des chaînes de télévision, ABC aux États-Unis ou encore TF1 et Canal+ en France. Eh bien en réalité, c'est une faille dans la mise à jour d'un logiciel de détection d'intrusion d'une entreprise basée à Austin qui s'appelle CrowdStrike, qui s'avère être un des sous-traitants de Microsoft qui serait à l'origine de ces dysfonctionnements. C'est en tout cas ce qu'a reconnu son PDG George Kurtz, qui a par ailleurs expliqué que cette faille n'impacte pas les équipements Mac et Linux, mais il faudra plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines pour que tout soit de nouveau sécurisé, même si les vols ont de nouveau commencé à reprendre. Quelles leçons peut-on en tirer? Eh bien d'abord que la prédominance des produits informatiques d'un même éditeur qui équipe plus de 70% des ordinateurs de la planète peut constituer un point de faiblesse, un centralisme technologique, comme l'explique Nicolas Arpagian du cabinet Edmine Partners. Par ailleurs, la dépendance de nos sociétés numérisées, hyper connectées, fait que la faiblesse d'un seul logiciel peut se répercuter sur l'ensemble des équipements dotés des mêmes solutions. Enfin, et c'est un peu paradoxal, mais la priorité accordée à la sécurité peut conduire à mettre en quarantaine très rapidement des programmes jugés suspects, ce qui peut entraîner un effet domino particulièrement dommageable. Alors comment être mieux sécurisé à l'avenir? D'abord en multipliant les audits, ça ne fait jamais de mal. Réfléchir également à des systèmes plus résilients, c'est-à-dire qu'il doit toujours y avoir des moyens alternatifs lorsqu'il y a une interruption d'un système. On peut également, comme s'y emploie le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, réfléchir à des systèmes d'isolement de certains systèmes pour éviter des risques de contamination en chaîne.